Hey! Salut tout le monde, c'est Ridon et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois on se retrouve pour une vidéo spéciale puisque c'est une vidéo de début d'année, enfin de milieu de début d'année, puisqu'on est le 16, voilà, le 16 janvier. Alors qu'à la base ça devait être une vidéo de début d'année que je devais faire au début du mois, et en fait à la base ça devait être aussi être une vidéo de fin d'année 2014, seulement ça s'est pas très bien goupillé. À la base il devait y avoir 4 vidéos, il n'y en a plus qu'une. Voilà, ça explique un petit peu tout ça. Il y a eu pas mal de petits problèmes, voilà, c'était cool. C'était cool. Alors du coup, je vais vous donner un petit peu de mes nouvelles, je vais aussi vous parler un petit peu de mon top jeu film, de mon top jeu vite fait comme ça et tout, et puis je vais vous montrer mon top animé, où j'ai vraiment... Enfin, c'était le premier truc en fait qui était prêt l'année dernière, quand j'ai commencé à préparer mes vidéos de fin d'année. C'était le premier truc que j'ai fait, et le premier truc qui était prêt, donc il est prêt, il attend, donc du coup, je vais pouvoir vous le montrer comme ça. Donc, allons-y. Côté nouvelles, en 2014 j'ai pas fait grand chose, pour la simple bonne raison que j'ai eu des trucs à m'occuper, je suis tombé malade donc j'ai pas pu enregistrer et je devais faire mes vidéos de fin d'année mais du coup je les ai pas fait. Je devais aussi faire des readings critiques, hein, je vous dis, j'avais prévu pas mal de trucs pour certains mois et au bout d'un moment j'étais occupé, j'ai dû faire des trucs, j'ai pas eu le temps de faire certains machins, je suis tombé malade, voilà, un combo comme on pourrait dire, donc du coup c'était un petit peu le bordel. Donc du coup, tout ce qui était prévu en 2014 arrive en 2015 avec un nouveau type de redance critique beaucoup plus construite, avec beaucoup plus de montage et tout ça, pour les jeux, des mini redance critiques pour les mangas tous les trimestres et pour les films lorsque je les aurai vus. Il y aura aussi des nouveaux types de vidéos qui sera pas que sur le jeu vidéo, pas que sur le manga, enfin, ça dépendra en fait un petit peu le sujet que je souhaite traiter, mais vous verrez, je pense que vous trouverez ça plutôt sympa. Donc voilà, c'est des trucs que je réfléchissais déjà en 2014, d'où le fait que j'ai pas forcément fait beaucoup de vidéos, parce que j'ai beaucoup réfléchi en 2014, je me suis beaucoup remis en question, je crois que je me suis quoi, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça a pas mal cogité, et donc techniquement ça devrait sortir, voilà, là, commencer à sortir ce mois-ci. Voilà, normalement, si j'arrive bien à gérer ce que je souhaite faire, tout simplement. Voilà, normalement ça devrait être bien. Sinon, normalement ça devrait arriver en février, en moyenne. Mais normalement, il devrait y avoir une vidéo qui devrait arriver en janvier, outre celle-là. Et la vidéo de mon nouveau type de vidéo, la première devrait arriver en février, normalement. Si j'arrive bien à m'organiser encore, parce que j'ai aussi mes cours à côté, et du coup c'est pas forcément... Voilà, c'est l'organisation quoi. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Alors j'avais prévu aussi justement de faire une vidéo pour parler un peu de mon top film, une vidéo pour parler de mon top jeu, et une vidéo pour parler ma vidéo justement de top anime. Donc on va parler un petit peu de films vite fait, tiens. Alors moi, autant dire, cette année, j'ai pas vu beaucoup de films, et du coup, je vais vous dire vite fait mon top 3. J'ai vu 12 films, je crois, sortis en 2014, donc voilà, un petit peu, du coup, je vais un peu vous en parler vite fait. Donc en numéro 3, si je me souviens bien, c'est Godzilla, voilà, que j'ai trouvé plutôt vachement cool, j'étais complètement dedans, même si je trouve que Juliette Binoche, elle joue super mal, heureusement on la voit pas beaucoup, et Bryan Cranston aussi, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé qu'il jouait mal, voilà, mais bon, il y a Godzilla, il y a du... Je pense que ça suffit. Numéro 2, c'est Nos étoiles contraires. Alors oui, il y en a, ils vont dire, quoi? Mais pourquoi? En fait, je l'ai mis en deuxième position parce que c'est un film qui m'a énormément touché. Et pour ceux qui me connaissent, je suis pas vraiment du genre à être touché devant un film. Voilà, c'est-à-dire quand je vois un film qui fait pleurer, je suis jamais au bord des larmes. Jamais, voilà, c'est certainement à cause de mon passé, le fait que je me sois beaucoup renfermé sur moi et tout ça, mais j'exprime pas du tout ce que je ressens, etc. Et ce film-là a failli, j'ai bien failli, mais je l'ai senti, hein. Ça a failli partir. Donc voilà. Et juste pour ça, il mérite la seconde place. Surtout qu'il est pas trop mal, et puis qu'il y a l'actrice qui s'appelle... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, c'est tout. Ça mérite la seconde place. Juste pour ça. Et en première place, c'est La Grande Aventure Lego, parce que c'est un film vachement sympa, où je me suis marré de bout en bout, c'était énorme, et la 3D est super bien faite, et il y a des trucs auxquels je m'attendais pas du tout. Donc voilà, ça vaut le coup.
Mais sinon, à part ça, les films de super-héros de cette année, bah, étaient pas... Bon, il y a eu de bons films de super-héros quand même, alors que je me souviens bien. Moi, personnellement, celui que j'ai préféré, c'est Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2. Celui que j'ai le moins aimé, c'est Captain America. Voilà, j'ai tous vus. D'ailleurs, le film que j'ai le moins aimé, sorti en 2014, c'est American Bluff. Aussi, pour ceux qui vont des... Voilà, d'avoir des infos. Si je me mets à faire tout tomber, ça va pas le faire. Sinon, vous pouvez aller voir sur mon profil Sens Critique, dans mon top film 2014. Normalement, vous devrez voir tous les films qu'il y a dans mon top. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein, autant dire tout de suite. Mais je pourrais peut-être amener à le mettre à jour, parce que voilà, quoi, c'est... Voilà. Alors, maintenant, on va passer au jeu. Alors, je regarde vite fait, hein, juste pour... Ouais, c'est bien ce que je me disais. Oui, parce que mon PC est juste derrière. Donc, alors... Côté jeu... On a eu une année en... Voilà, il y a eu de bons jeux, il y a de très bons jeux, évidemment. Nintendo a juste fait un peu sa loi, hein, avec les deux jeux que vous pouvez voir en bleu. Je vais y arriver. Voilà, là, ici, là, les deux jeux là. Nintendo a un peu fait sa loi, hein, en disant hey, c'est nous, on fait des jeux très très bien finis. Voilà, par rapport à d'autres, comme vous pouvez voir par exemple les figurines ici, voilà, d'Assassin's Creed Unity. Donc voilà, donc je vais un peu dire mon trio de tête, et je parlerai peut-être de... Je vais parler aussi de mes déceptions vite fait, tiens. Donc alors mon trio de tête, en troisième place c'est The Evil Within, parce que c'est un jeu qui m'a plutôt étonné. Je suis pas fan du travail de Shinji Mikami, je le dis direct, et pour moi Resident Evil, j'aime pas ça. Je trouve ça nul, ça me fait pas peur, et en plus je trouve ça littéralement mal foutu, enfin c'est avec le gameplay à la japonaise, donc voilà, c'est un peu chiant. Et The Evil Within, bah c'est pas autant action, donc du coup j'ai kiffé. Voilà, après je l'ai pas encore fini, j'avoue, il me reste encore un ou deux chapitres je crois, mais bon, j'ai bien kiffé et il mérite largement sa troisième place. En seconde place, c'est Les Terres du Milieu, l'ombre du Mordor, qui est un jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, enfin dans l'univers de Tolkien en tout cas, et qui est génial, parce qu'au début, on arrive dans le jeu, on est extrêmement faible, et il y a et on peut se taper dès le début 40 ennemis à combattre, ce qui au début est impossible, évidemment, et il y a le système de hiérarchie qui au bout d'un moment est un peu malheureusement useless, mais bon ça c'est pas forcément très grave, et au bout d'un moment tu arrives dans une deuxième map où tu t'aperçois que tu peux laver le cerveau des ennemis pour qu'ils soient de ton côté, et là tu t'amuses encore plus. Voilà, et moi personnellement ça m'a fait une bonne partie de l'année ça. Bon après la fin est naze, par contre ça c'est un petit problème, la fin est naze. Mais bon. Voilà. Et en numéro 1, c'est South Park que j'ai choisi, donc le jeu de South Park, le bâton de la vérité, parce que parce que tu peux utiliser comme classe la classe juive. Cartman t'appelle connard durant tout le jeu. Voilà. Il y a quoi d'autre? Il y a des nazis zombies, il y a Morgan Freeman, enfin il y a tout un tas de classes. Enfin, c'est vraiment un gros melting pot de tout ce que vous pouvez voir dans la série de bout en bout en fait. Où c'est deux camps en fait des gamins de South Park qui se combattent, certains sont les humains et les autres sont les elfes, et pour avoir le bâton de la vérité, et il se passe tout un tas de trucs et c'est juste génial. Et quand on y joue sur PC, bah c'est encore mieux, parce qu'il n'y a pas de censure. Et oui, mais ça faut le dire. Mais bon, les scènes à faire en fait qui sont censurées, personnellement, j'aurais préféré qu'elles soient censurées, parce qu'elles sont super chiantes à jouer. Alors après c'est peut-être juste ma manette qui me casse les couilles, mais voilà, moi personnellement j'ai galéré sur la deuxième phase, l'avortement qui est censuré. Voilà. Bon, dit comme ça peut paraître bizarre hein, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, mais je vous assure, c'est juste le meilleur jeu de l'année. Donc voilà, côté de mes déceptions, il y a déjà Watch Dogs. Oui, il y a beaucoup de jeux Ubisoft, hein, je tiens vraiment à le dire. Watch Dogs parce que c'est... Parce que quand tu vois des séries comme Person of Interest qui se basent un petit peu sur le même système, et que Watch Dogs n'arrive même pas à faire un truc correct, c'est dommage. Mais de toute façon, je vous conseille d'aller voir ma Redance critique. Bon, c'est que de l'audio par contre, hein, voilà, c'est une ancienne Redance critique, mais ça explique très bien ce que je pense du jeu, si je me souviens bien. Voilà. Après, il y a aussi Assassin's Creed, évidemment, Unity, pas Rogue, parce que Rogue, il m'a donné précisément ce que je voulais.
Voilà, c'est-à-dire après la déception qu'est Unity, Rogue m'a donné vraiment ce que je voulais. Alors évidemment, il est juste au-dessus dans le classement et les Assassin's Creed ne sont pas dans le top 10. Donc voilà, donc allez voir sur ma puissance critique pour vous en rendre compte. Ouais, Unity, c'est vraiment une sacrée déception. Graphiquement, il est beau. La ville est super bien faite, c'est juste le meilleur point du jeu. Il n'y a pas à dire, même là je suis en train de jouer à Dead King, la ville est magnifique. Voilà. Mais c'est pas avec des graphismes qu'on fait un bon jeu. Et je parle pas seulement du côté techniquement, c'est vrai, le jeu est pas fini, le côté parcours, bah, Arnaud il fait un peu ce qu'il veut. Côté combat, bah, des fois il y a des problèmes de touches, de collisions, des trucs comme ça. Enfin, c'est un bon petit bordel qui fait que franchement Ubisoft, vous devrez vraiment refaire le système de parcours et de combat à zéro. Voilà, ça va durer longtemps, mais on s'en fout, faites-le, repartez de zéro là-dessus, parce que c'est franchement pas terrible. Mais c'est surtout au niveau de l'histoire. Unity, côté histoire, c'est l'un des les plus mauvais épisodes de la série, parce que il n'a aucun lien avec les autres épisodes, alors que pourtant il pourrait avoir plein de liens avec les autres épisodes, et la méta-histoire est inexistante. Ce qui est quand même assez grave. Voilà. Donc... Alors je sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais nous, on trouve la méta-histoire nulle. » Oui, mais moi je la trouve bien, et une bonne partie du public la trouve bien aussi. Voilà, en fait, la méta-histoire, c'est vraiment un ensemble, c'est pas juste un jeu. Évidemment, on pourrait dire que la méta-histoire, bon, c'est un peu nul dans certains épisodes, certes, mais c'est un ensemble, c'est un peu le background du jeu, en fait. Donc du coup, bon, quand t'as rien, quand t'as juste sur 18 trucs que tu as dans le jeu, que 2 trucs d'intéressants, bon, c'est un peu décevant, quoi. Puis aussi, autre déception de cette année, c'était Civilization Beyond Earth, qui je trouve va être extrêmement mal exploité. Et en 2 parties, j'ai eu l'impression d'avoir fait la totalité du jeu. Alors que Civilization 5, j'ai l'impression de pas du tout en voir le bout. Donc voilà. C'est un peu pour dire à quel point Civilization Beyond Earth m'a bien déçu aussi. C'est un peu mes 3 grosses déceptions de l'année en fait. Voilà. Bon, maintenant qu'on a parlé de jeux, de films, on va parler de manga. Alors, cette année, enfin de l'année 2014, en manga, était plutôt cool. Vous allez le voir dans mon top. Les 20 premiers, je les recommande. Faut vraiment les regarder, ils sont vraiment sympas. Et peut-être même les 25 premiers. Voilà. Environ. Il y a 48 animés. Le top que vous allez voir, en fait, c'est un top avec des openings, mais c'est un top anime, je tiens vraiment à préciser, qu'on peut trouver, un peu dans le même genre qu'on peut trouver n'importe où, et donc c'est un peu cool, parce que comme ça, il y a de la musique, et la musique, elle est bonne, parce que les openings sont bons cette année, en 2014, ce qui n'est pas trop le cas, là, de ce premier trimestre 2015, où je trouve les openings un peu à la ramasse. Mais bon, après, c'est moi. Donc aussi, les 6 derniers, c'est des animés que j'ai arrêtés pour différentes raisons. Et donc du coup, ils auraient pu être beaucoup plus haut dans le classement si je les avais vus en entier. Si j'avais eu l'occasion de les voir en entier pour certains, ou si je m'étais pas fait chier au milieu de l'animé pour d'autres. Aussi, c'est un top personnel, donc si ça vous plaît pas ce que j'ai mis, mettez ce qui vous a plu en 2014 dans les commentaires. Et aussi, si vous ne voyez pas un animé que vous avez aimé en 2014, c'est parce que je l'ai pas vu. Ou alors que j'ai vu qu'un seul épisode et que moi je mets pas les animés où j'ai vu qu'un seul épisode. Voilà. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Vous allez voir donc les titres des animés en bas avec leur place et les noms des chansons des openings en haut avec leur interprète. Donc voilà, parce que ça fait toujours plaisir, donc voilà. Donc moi je vous quitte là-dessus, et on se retrouve du coup bientôt pour la première Redance critique, puisque la prochaine vidéo ce sera une Redance critique sur Assassin's Creed Unity, mais ce sera un double avec Rogue aussi, et on parlera certainement aussi de Dead Kings si je l'ai fini d'ici là. Voilà, allez, salut tout le monde, et bon visionnage de ce top anime 2014.叶が抜け散った僕を君とまだ見たい未来
の輪がでかく広がったら確かなこと元気もすぐみんなに届くのさ。青い僕らの星の希望は輝いて向かい風に打たれても冷たい雨に濡れても消えない情熱で走ろう。願いは光のように明日を照らすよ。小添を渡る風のように春の叫びを彼方へ届け。現実はなんとなくスーパーが私たちの日常のオーバーラ待っていつの間にかそれさえも楽しんでいるよ。だからときめいた秘密の中で触れ合いたくなったね。どうしよう。どうした僕が待っていた薄暗い部屋一人きりどうした僕が待っていたドアを破るそんな音をどうした僕が待っていた薄暗い部屋一人きり一つの言葉で君の世界を変えられたら二つの恋が進化する。本当だよ巡らせた迷いが見つけた答えはきしめるから恐れないで壊れるまで叫ぶ髪を殺す言葉さえここにはあるから二人の血は一つになって赤く燃えるその眼差しに熱く響く命の鼓動を強く深く貫いてゆく真実を大事にしたいもの持って大人になるんだ。どんな時も離さずにそうぜなる山の風眠っていた心響く君と私グラデーション空を染める。きっと探していたのはこんな風に笑い合う時。Just to move on, rise up and not down. Next step could be your big win. It's Friday, you to grab your. みんなまだに救えたいなんて言わないどんなにし遅くても勝てばいいだけの話さなんか甘くて切ない私の心をかじって逃げたと誰が掴め打ち込む